On passe notre vie à essayer d'expérimenter ce qui est dessous. Si vous le savez, vous rentrez dans une notion de choix et non pas une notion de non-choix, puisque vous savez que ça va se passer comme ça. Le problème de tout ça, c'est que comme on ne le sait pas, poum, on se prend le retour. Oh, pourquoi ça m'arrive? Parce que tu es dans un double âge. Mais si tu le sais, tu l'enrailles. Donc le but, c'est de ramener à la conscience, de ramener à la connaissance. On dit seule la connaissance guérit. C'est pas qu'elle guérit, c'est qu'elle t'empêche d'être malade. Parce qu'en fait, du moment que tu connais, tu sais que tu vas traverser ça, ça t'arrive pas. En fait, c'est comme si le cerveau, il nous amenait à nous des histoires pour nous dire, tiens ça dedans, corrige-le. Et notre boulot, et c'est ça qu'on va faire pendant tout cet apprentissage en neurotraining, c'est qu'on va modifier cette horizontale en travaillant le vertical. Et ce vertical, c'est ce que vous avez vécu et ce dont vous avez hérité. C'est dans votre vertical. Et votre conditionnement. Donc tout ce conditionnement, il y a plein de choses par rapport à ça. On va travailler en neurotraining sur l'étoile à 5 branches. L'étoile à 5 branches, vous avez 5 émotions primaires. Tout le monde a ça. Celle du fœtus, celle du sperme, celle de l'ovule, soit masculin, soit féminin. Ben, génial. On va avoir une émotion associée à chacun. Et cette émotion associée à chacun, on va passer notre vie à essayer de la retrouver. Comme je suis un garçon, ça c'est ce que j'ai au fond de moi. Et ça c'est ce que je vais rechercher chez la femme. Mais si ici il y a marqué non aimé, et je vais passer ma vie à chercher une femme qui m'aime pas, c'est bête, hein? Autant le débrancher, comme ça je ne change personne. Donc l'idée de ça, c'est qu'on a identifié quelles sont nos émotions principales et qu'on les libère. Comment? Avec une technique, c'est tout bête. Comment? Même pas on en parle, c'est juste une technique. On fait ça, ça libère. C'est ce qu'on va apprendre dans le neurotraining. On va chercher ce que c'est, on fait une technique, ça libère. Mais si en fait, je me retrouve avec mon axe interne libéré au niveau du sperme, au niveau du soi masculin, ça c'est comment je m'exprime dans la société. Je ne peux plus m'exprimer de la même manière. Hein. Ce que je vais rechercher chez la femme, et ça mon émotion d'identité. Mais du coup, je suis conditionné dès le départ par tout ça. Parce que mon père, quand il libère son sperme, il a un vécu, donc une émotion. Maman, elle libère son ovule, elle a un vécu, donc une émotion. Ben, on hérite des deux. Et ça va se refléter dans comment on va extérioriser ça. Autant savoir ce que c'est. Hein. Il y a plein de clés comme ça, hein, ce qu'on appelle le conditionnement. Il y a plein de clés qui font que on va aller se libérer de ça. Et notre boulot, rappelez-vous, c'est qu'à chaque fois que vous avez quelque chose qui vous arrive, qui vous dérange, pardon ce que je vais dire, dites-vous que vous en avez un bout dedans. En fait, ça ne nous arrive pas si on n'a pas un écho à l'intérieur. Et vous ne pourrez pas changer ça si vous ne modifiez pas ça. L'idée, c'est que chacun fasse un petit nettoyage. Et se nettoie un petit peu son vertical. Et comment vous savez que vous avez bien nettoyé? Vous ne l'avez plus devant. C'est plus là. C'est plus la même façon de voir. C'est plus la même perception. Donc c'est plus là. Tant que c'est là, il y a un bout encore qui reste ici. Et notre boulot, c'est ça. C'est d'aller voir la personne, elle vient, vous dit, ben ça c'est bon, hein, j'ai fini avec ça. Ok, super. C'est nettoyé dedans. Et à chaque fois qu'elle va nous demander quelque chose, la cause, rappelez-vous, sera toujours dans le préconditionnement. La cause de tout, de nos symptômes, de tout, sera toujours dans le préconditionnement. Et la cause de toute pathologie sera toujours dans un refoulement émotionnel. Toujours, toujours. Hein, il y aura toujours un méridien qui marche à l'envers, qui perturbe le système. En fait, tout est fait dans le corps pour le cœur. Le cœur abrite notre chaîne, S-H-E-N, notre âme, notre esprit. Et si on a un esprit équilibré, c'est qu'en fait, je vis la joie d'être moi, l'amour de moi, je me sens en sécurité et je me sens dans l'unité avec moi. Top! À condition que je sois bien contrôlé par en face.
Donc que je ne vive pas que dans la peur ou l'insécurité. Le problème de la peur, que j'ai peur de perdre ce que j'aime, je veux dire c'est légitime, hein, j'aime ce que j'aime. Les peurs ici, c'est les peurs de notre potentiel. Comme dit Mandela, c'est les peurs de notre lumière. C'est les peurs d'être plus que ce que nous sommes. C'est pas normal ça. Pourquoi tu veux pas évoluer? Pourquoi tu veux pas grandir? Pourquoi ça te dérange? Peur d'être plus que ce que nous sommes. Si on enlève le saboteur à l'intérieur de nous qui nous garde dans les peurs, je peux exprimer l'amour, qui je suis, etc. Le cœur a besoin du maître-cœur. Le maître-cœur, c'est péricard, c'est le méridien d'hormones. Le méridien d'hormones, c'est la puissance, c'est le pouvoir. Je peux. Mais finalement, si j'ai la joie d'être moi, si je peux être moi, et si je suis fier d'être moi, mes 3 méridiens du centre sont équilibrés et je peux. Si je peux être moi, tu peux me demander ce que tu veux, je peux. Et du coup, de pouvoir te répondre, je suis fier et je suis joyeux. Si je ne peux pas faire ça, je vais rentrer dans de la colère, dans de la révolte, laisse-moi tranquille, je ne sais pas ça. Je vais rentrer dans de la non-acceptation, pancréas, et je vais rentrer dans de la peur, dans du rein. Finalement, on a 3 méridiens qui vont s'occuper de notre relation à l'extérieur, foie, rat, pancréas, rein, et 3 de notre relation à l'intérieur. Quand on teste la personne au début avec les pieds, si c'est à gauche, moi j'irai voir ces 3-là. Hein. Cœur, maître cœur, poumon. Si c'est à droite le problème, je vais aller voir cela. Il y a un problème avec les autres. Ces 3 méridiens nous disent qu'est-ce qui se passe. Et notre boulot, c'est de nourrir le trésor de qui vous êtes. Vous êtes tous des trésors, mais il faut le nourrir. Comment? En travaillant sur ces 3 méridiens. L'air que vous respirez, il doit être bon. La joie que vous avez quand vous regardez dans une glace doit être super. Le pouvoir que vous avez avec vos hormones, c'est maître cœur. Donc, ces 3 méridiens, rappelez-vous, rapport à soi. Les 3 méridiens externes, rapport aux autres. C'est nos 6 méridiens généraux. Après, il y a des yang dehors. On va dire c'est moins important. C'est important quand même, mais c'est moins important. Ça va? Des questions par rapport à ça? Ouais. Consultation, c'est les tests du départ qui me disent qu'est-ce qu'il faut faire. Moi déjà, quand on me dit à gauche, la personne qui est passée, quand on me dit à gauche, j'irai voir les 3 méridiens du centre. Il y a une première séance où il y a une discussion avec la personne pour son histoire ou... Première séance, on fait ça tout de suite. Je regarde qui elle est. Déjà, ça va me dire comment elle fonctionne. Je regarde aussi comme conditionnement comment elle est née. Que quand nous sommes nés d'une certaine manière. Et quelqu'un qui est né par césarienne, la solution vient de l'extérieur. On vient la chercher. Donc c'est une personne qui aura peut-être une problématique à l'engagement. Parce qu'elle ne s'est pas engagée dans l'utérus. Donc elle va avoir une problématique à l'engagement et elle attend que la solution vienne de l'extérieur. Il faut lui corriger ça. On va lui corriger sa naissance. Quelqu'un qui est né par le ciel, il repart lui, il s'en va. Et c'est peut-être dangereux dehors. Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille où il y a eu un danger dehors? Peut-être quelqu'un qui s'est fait agresser, violer. C'est dangereux dehors. Quelqu'un qui a un cordon autour du cou, c'est que l'autre veut le garder à l'intérieur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que le projet parental est trop lourd. Donc, en fonction de la naissance, si c'est long cette naissance, eh ben ça va être long pour moi de m'en sortir. Ça nous dit comment on fonctionne. Si c'est trop rapide, c'est trop rapide. Il faut toujours que ça aille vite, c'est trop rapide. Si c'est déclenché, j'ai pas fini mon temps, je vais pas finir mon assiette, je vais pas finir ce que je commence, je touche à tout. Ça nous dit comment on fonctionne, autant le savoir. Comme ça on le débranche. C'est plein de petites clés comme ça qu'on va écouter. Et vraiment, je crois que c'est le mot numéro 1 du neurotraining. Écouter. Écouter ce que l'autre a à nous dire. C'est quelque chose, pardon, ce que je vais dire pour certains praticiens qui sont dans cette pièce, peut-être, qui se perd, peut-être. On n'écoute plus. On impose un traitement. Tiens ça, prends ça.
Écoute-moi, tu m'as même pas demandé pourquoi j'avais ça. Viens-moi pourquoi j'ai cette aphonie. Viens-moi pourquoi j'ai cette angine. Viens-moi pourquoi j'ai cette bronchite. Il y a quelque chose. L'instant d'avant, j'étais bien comme les haricots dans la boîte. L'instant d'avant, j'étais bien. L'instant d'après, je vais pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça qu'on va aller chercher. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que vous avez trouvé qu'est-ce qui s'est passé, vous pouvez le refaire basculer de l'autre côté. Si vous n'avez pas trouvé, le cerveau il dit moi je ne m'as pas trouvé, je te redonne le truc. Hein. Tant que ce n'est pas conscientisé de la bonne manière, il vous redonne le symptôme. Le téléphone qui sonne, c'est un symptôme. Hein. Vous décrochez le téléphone, allô, qui est-ce? Une fois que vous savez qui est-ce, vous débranchez. Si vous décrochez jamais le téléphone, vous essayez de le casser par n'importe quel agent suppressif, il va ressonner ailleurs le téléphone. Hein. Il faut qu'il sonne. Parce que le corps essaie de te dire quelque chose. Donc l'idée c'est ça, c'est pas de se jeter sur le symptôme, c'est de se dire qu'est-ce qu'il veut me dire ce symptôme? Qu'est-ce qu'il a à me dire? Et chaque partie du corps a quelque chose à vous dire. C'est vachement important. Ah oui, bien sûr. Quoi? La question sur les gens qui ont des inflammations, que ce soit des maladies chroniques, des arthrites, ce genre de choses. Tout ce qui est HIT inflammatoire, c'est toujours de la critique. La critique. Ouais, il y a de la critique, il y a de la culpabilité, il y a du ressentiment. C'est des émotions et de la colère. C'est des émotions de HIT. Ça. Et dès qu'il y a inflammation, il faut aller chercher qui c'est qui donne ça. Ouais. Il faut combien de séances pour aider les gens à résoudre leur 48. Ça dépend. Ça dépend de ce que demande la personne. Chaque séance est un thème. Il vous parle de ça, ok, vous corrigez ça. La fois d'après, il va demander autre chose. On évolue. Mais le but, c'est pas d'enlever les symptômes, rappelez-vous. Le but, c'est qu'elle vive mieux. Moi, les questions que je leur pose, c'est ça va mieux dans votre vie? Et ils savent que vous vous intéressez à ça. Parce que si vous dites ça va, votre douleur à la jambe et votre douleur. Ah, ça t'intéresse mes problèmes. Donc à chaque fois que je vais te voir, je vais te parler de mes problèmes. Et ouais, normal, c'est un langage. Donc surtout, un praticien devrait savoir si c'est mieux dans ma vie, si je vis mieux, si je suis plus heureux. Au moins, tu lui dis que c'est ça qui t'intéresse. Ouais, ben, ça va mieux dans mon couple. Super. Et après, on travaille. Parce que si c'est que symptôme, il faut qu'ils aient un symptôme pour venir vous voir. Donc attention à cette histoire-là. Ouais. Lorsque on passe d'une transition à l'autre, c'est-à-dire on a une problématique, on arrive au résultat, ça va, tout va bien. La personne s'envoie. C'est quoi le résultat, Martine? C'est qu'on a enlevé la problématique ou que la personne va mieux? Qu'elle aille mieux. Voilà. Mais il va avoir un temps d'adaptation. Okay. Ça ne peut pas se faire comme ça. Ok. Donc, le cerveau, il augmente là où tu te concentres. Ouais. Donc si on se concentre sur les problèmes, il va garder les problèmes parce que c'est notre concentration. Quelqu'un qui se pèse toujours, il ne maigrira pas. Parce que le cerveau, il va dire, mais ça t'intéresse, je te remets un peu du poids. C'est normal, il augmente là où tu te concentres. Donc l'idée, c'est de se dire, ça c'est un petit caillou, pas très important pour moi. Le plus important, c'est que je suis heureuse, je suis bien. Et ça, le gros caillou, c'est je suis bien, je suis joyeux, j'aime bien ce que je vis, et l'autre, il s'en va tout seul. Tout simplement. En fait, on a 3 fluides dans le corps, pour ça que je vous ai donné cette feuille. Ces 3 fluides sont les fluides les plus importants. On a le sang c'est la valorisation, on a 5 litres de sang. On a l'eau, on est composé à 64% d'eau, et on nous baptise avec de l'eau. Donc l'eau, c'est le courage d'être soi. Et on a la lymphe. La lymphe, 3 fois plus de sang, ça vient du plasma. La lymphe, c'est je me retiens d'être moi. Et pourquoi tu te retiens d'être toi? Et qu'est-ce qui fait que tu te retiens d'être toi? Donc l'idée, c'est que notre lymphe soit libre, soit limpide. Quelqu'un qui veut éliminer son poids, il doit obligatoirement réorganiser sa lymphe. Parce que la lymphe transporte les graisses. Donc il faut savoir comment ça fonctionne dans le corps. Et le but de notre travail en neurotechnique, c'est qu'on va apprendre. Tu achètes une voiture, on te donne un manuel d'instruction. Pourquoi on ne le donne pas à nous? Pourquoi on ne sait pas comment on fonctionne? Dis-moi que la lymphe, je dois la nettoyer. Dis-moi que si je filtre pas ma lymphe, je vais faire comme la piscine où il n'y a plus de filtration, je vais m'embourber, je vais faire des algues et je vais faire des bactéries et des virus. Et cette personne, elle n'arrête pas d'être malade, elle n'arrête pas d'avoir des bronchites et tout ce que tu veux, parce qu'elle a la lymphe qui ne marche pas. Ouvre-moi mon filtre. Dis-moi que ce qui bouche, la lymphe, c'est le sucre, le lait et le farineux. Si tu me dis que c'est ça, j'en mange moins.
c'est bon, mais pas trop. Parce que c'est des grosses molécules, ça bouche le grillage. C'est un filtre. Dis-moi comment ça fonctionne. Cette lymphe, tu me donnes ça depuis le début, je te le fais toute ma vie, moi, ça. Depuis qu'on fait neurotraining, on se le fait toutes les semaines, on se fait ça, on se fait les 15 points. Donc les 15 points, c'est qu'en fait, chaque organe, il a un interrupteur lymphatique. Et vous partez du premier, l'estomac, puis vous faites le pancréas, vous suivez la liste, là. Vous faites le cœur, vous faites l'intestin grêle, vous faites tous les points, l'un après l'autre. Et l'un après l'autre, 1 minute chacun. Vous ne cassez pas la séquence, c'est une séquence. C'est-à-dire que si vous arrêtez au 6 parce que quelqu'un est venu vous chercher, et vous redémarrez à 1. Vous faites de 1 à 15 sans vous arrêter. Et en faisant ça, vous rappelez à votre inné comment vous devriez fonctionner au niveau lymphatique. Top. Et tous les gens qui font ça, ils vont mieux, ils dorment mieux, ils sont moins malades, ils éliminent leur poids. Parce qu'en fait, on dit à la filtration, fonctionne. On a 64% d'eau, il faut boire. Les gens qui ne boivent pas, c'est pas normal, tu ne régénères pas ton eau. Ouais, je bois du thé, je bois du café, je bois du coca, mais c'est pas de l'eau. Il faut boire. Donc, il y a de l'eau, il y a du sang, on fait une analyse de sang, on va nous dire quoi? La qualité de notre vie. Oh oui, vous avez du cholestérol, on va vous donner une statine pour baisser le cholestérol. Mais demande-moi pourquoi j'ai du cholestérol. Peut-être que tout doit passer par moi et que je suis obligé de contrôler. Le contrôle, c'est le cholestérol. Je suis collé à ce rôle. Et c'est le cholestérol. Et peut-être qu'il faut que je change ça, que je délègue. Et j'arrête de prendre ces statines qui ne servent pas à grand-chose. J'arrête de contrôler, je délègue un peu, j'ouvre un peu, j'ai plus de cholestérol. C'est tout bête en fait. Hein. Oui. Pour les branches, vous avez dit le sucre, le lait, puis j'ai pas compris. Farineux. Tu avais, en parlant de l'eau, tu avais un Amérindien qui travaille toujours dans les prisons. Et comme il n'avait pas d'autorisation de médicaments, il donnait des verres d'eau. Et il donnait des quantités d'eau. Et il s'avérait que beaucoup de pathologies étaient guéries grâce à l'eau. En partie, en tout cas. C'est évident. Tu prends ce verre d'eau et tu le charges avec ce que tu voudrais qu'il soit. La personne voit ça, c'est comme si elle avait pris un produit. Donc l'eau, il n'y a rien de plus important que l'eau. Le problème des gens, non. Le problème de toutes les pathologies, pas des gens, de toutes les pathologies, c'est que ça démarre par une déshydratation. Ça manque d'eau. Et comme ça manque d'eau, ça suppure. Et comme ça suppure, ça stagne. Stagne, c'est la lymphe. Et après, ça se modifie, parce qu'en fait, le cerveau, il n'est pas fou. Il y a cette partie-là qui ne marche pas, ben, je te la verrouille, comme ça, elle n'envahit pas le reste. Et toi, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu vas faire un examen, il faut enlever ça parce que c'est malade. Ouais, mais si tu enlèves ça, ça va partir ailleurs, le truc. Et on te dit, je comprends pas, depuis qu'on a ouvert, ça a flambé. Alors, ouais, fouillons, réfléchis un peu. Ma foi, l'autre, il a enquisté pour pas que ça envahisse. Respecte le truc. Mais, on peut tomber sur la tête. Votre micro. Micro? Ouais. C'est mieux là? Non, Alors, je parle de fois. Je me demandais par rapport à la grille de l'emplacement dans la famille. Vous disiez tout à l'heure que du coup tout passe par l'utérus de la mère, c'est ça? Donc si par exemple la mère a eu un avortement avant son premier enfant, est-ce que ce premier enfant est considéré comme le deuxième? Bien sûr. Ah ouais. Bien sûr, tout œuf contre tout. Bien sûr. Donc s'il y a eu IVG, il y a eu fausse couche, il y a le troisième la personne. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. C'est la première vivante, entre guillemets, mais c'est le troisième. Hein, il y a eu quelque chose. Moi j'ai une question. Du coup, si j'ai bien compris, le neurotraining, c'est donc des clés pour le mental, émotionnel et physique. Donc on peut travailler sur tout. Est-ce que du coup, le neurotraining peut remplacer des séances vraiment spécialisées? Par exemple, quelqu'un qui ferait
des crises d'angoisse et qui va chez un sophrologue, est-ce que ça pourrait passer par le neurotraining ou d'aller voir un... Je vais te répondre oui, et je vais te répondre personne ne remplace personne. D'accord. Cette personne elle a besoin d'aller parler, va voir un psy. Et toi, tu vas débrancher le truc. On travaille en équipe. D'accord. Donc la personne, elle aura besoin de faire de la sophro. Fais la sophro, ça te fait du bien. Elle vient te voir en neurotraining, tu débranches le truc, super, tu as débranché la cause. Et elle a besoin d'aller voir un nutritionniste, parce que ça va voir qui tu veux. En fait, on est tous une équipe, et D'accord. chacun va agir à son niveau. Hein. Personne ne remplace personne. Hein, il y a quelqu'un, on va dire, qui dit à ses patients, moi si je vous traite, vous voyez personne d'autre. Davis. Je te prends pour qui? Il faut arrêter. Donc voilà, on ne remplace personne, chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est important ça, hein, de savoir ça. Et la personne va venir te voir, toi tu vas lui faire tout ce que tu sais faire. Elle veut voir l'ostéo, va voir l'ostéo. Elle va voir son médecin, va voir qui tu veux. Et ça te fait, du moment que ça te fait du bien. Voilà. Mais l'idée du départ, c'est qu'il faut enseigner, parce que c'est un enseignement, hein, c'est un entraînement. Il faut enseigner cette personne qu'en fait ça ne sert à rien de se battre contre les symptômes. Il faut qu'elle arrête de faire ça. Parce que sinon, si le symptôme il est là, ça ne marche pas. Mais c'est pas ça le problème. Le symptôme il est là pour te dire quelque chose. Si tu as un problème à la cheville, c'est un problème de direction dans ta vie, ben, prends la bonne direction, tu n'auras plus de problème à la cheville. Si tu as un problème de hanche, c'est que tu t'opposes à quelqu'un ou à quelque chose. Eh ben, viens voir avec qui tu t'opposes, tu n'auras plus de problème de hanche. Chaque partie du corps a une signification. Le cou porte la tête. Si j'ai un problème de torticolis, c'est un problème de choix. Je vais à gauche ou je vais à droite? Ah, torticolis. Arrête le torticolis, regarde le choix. Le dos, tu portes les choses. Les lombaires, c'est le mouvement. Chaque partie du corps veut dire quelque chose. Viens voir ce que ça veut dire. Personne ne va te dire, moi j'ai mal au lombaire. Ok, qu'est-ce que vous voulez, vers où vous voulez pas aller? C'est le gars qui se fait un lumbago le lundi matin, parce qu'il ne veut pas aller travailler, ça ne plaît pas son travail. C'est tout. Donc il faut entendre le truc. Alors bien sûr qu'il faut qu'il continue à aller travailler, il faut payer les enfants à l'école, etc. Mais dans la mesure où tu lui dis les choses et qu'il le conscientise, le triangle, c'est bon, je n'ai plus besoin de le montrer. Oui. Donc, une fois qu'on a débranché le problème, Oui. il ne revient plus? Eh ben non. Plus jamais. Si tu l'as débranché à la cause. Si on l'a débranché au milieu, vous verrez dans le neurotraining, on fait des récessions d'âge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, merci pour la condition, ça veut dire qu'en fait, le cerveau, à chaque fois que vous allez lui proposer quelque chose, il va comparer ce qui lui arrive avec ce qu'il a en magasin. Et ce qu'il a en magasin, en fait, il y a eu un événement. Et l'événement, il est tel qu'il est. Et par rapport à cet événement, on a tous ressenti une émotion. Attends. Pas ça, je fais du noir. On a eu un événement. Voilà. Et cet événement, on en a eu une perception. C'est le mental qui a perçu ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au triangle. Et par rapport à cette perception, on a ressenti une émotion, et tout ça a fusionné. Et tant que c'est fusionné, ça reste comme un amalgame. Que va faire le cerveau par rapport à ça? Tout événement qui va lui arriver, qui a un quelconque rapport avec celui-là, qu'on a déjà vécu, et qui a fusionné avec une perception et une émotion, eh bien, cet événement va lui rappeler, en fait, un autre événement. Le cerveau compare sans arrêt ce que nous vivons et ce que nous avons déjà vécu. Même tonalité ou pas, un stress réveille un état de stress. Donc, l'émotion, rappelez-vous, une émotion, c'est une expression de valeur. Les gens qui vous disent, moi je vais te travailler au niveau émotionnel pour que tu sois un légume, barrez-vous. Une émotion, ressentez les émotions, sortez-les. La seule chose sur laquelle on peut travailler, ici, c'est la perception. Et en modifiant cette perception, vous allez casser cette fusion, ce qu'on va appeler, nous, dans notre jargon, une diffusion.
On va casser la fusion. Et une fois que vous avez cassé la fusion, c'est plus qu'un événement. Et dans la mesure où c'est plus qu'un événement, ce n'est plus une lampe en veille qui cherche à se rallumer en attirant un type d'événement. En fait, parce qu'on a dans nous des événements avec une charge émotionnelle négative forte, on attire à nous le même type de stress, même pas d'événement à nous, pour nous dire, tiens, dans toi, une charge émotionnelle négative forte. Notre boulot en neurotraining, ça va être d'amener la charge émotionnelle négative à 0. Comme ça, on baisse cette fusion. Et comment on l'amène à 0? En modifiant la perception. Bien sûr que Pépé, il est mort. Mais à ce moment-là, c'était le drame. J'avais 8 ans, j'avais 9 ans, c'était le drame. Mais maintenant, quand je revisite cette situation, je me rends compte que, bien sûr, Pépé, il est mort, on ne change pas l'événement. Mais par contre, toute la famille était réunie. Ça nous a permis de vivre, de revivre tous ensemble après. Du coup, on change la perception de ça, on ne change pas l'événement, et du coup, ça casse la fusion. Et comme ce n'est plus qu'un événement, vous n'allez plus attirer à vous des histoires de séparation, parce que vous avez mal vécu cette séparation. Vous comprenez comment ça marche? Il compare l'autre, il compare sans arrêt ce qui nous arrive avec ce qu'on a en magasin. Et notre boulot, c'est d'aller dans le magasin, et de voir partout où il y a une charge émotionnelle négative forte, et de baisser, baisser, baisser. De manière à ce que votre vertical ne déclenche plus ce même horizontal. Est-ce que dans le mot perception, tu mets aussi intensité? Oui, bien sûr. Tu y mets. En fait, la base du neurotraining, c'est qu'on va... Ça va, c'est pas trop long? Non. La base du neurotraining, c'est qu'on va toujours trouver quel est le contexte d'origine. Alors ce contexte, il peut être mental, il peut être émotionnel, il peut être physique. Mais si on mélange du mental avec de l'émotionnel, ça va nous donner nos croyances. Et si je crois que je ne peux pas, je vais le justifier en face par un symptôme. Ce symptôme va venir excuser le fait que je ne peux pas. C'est faux, c'est une excuse. En face du mental, on a la terreur. Qui c'est la terreur de l'être humain? Ok, la mort, mais... Et Pas une guerre, peut-être. non, mais dans nous, qu'est-ce que... Ah, l'ego. La maladie, ce sera une excuse après. Le rein. La peur. Ah oui, d'accord. La peur va s'opposer au mental. Si j'ai peur, je pense moins bien. La colère va être plutôt là. Elle va être au niveau des habitudes. Ouais. Les habitudes, ce sera le foie. En fait, le triangle dont je vous ai parlé tout à l'heure, si on fait le triangle d'énergie, vous allez voir comme c'est bien foutu. Parce que c'est vachement bien foutu. Ici, on va avoir le rat de pancréas. Ici, on va avoir le foie. Donc on voit déjà que le foie, il est relié à nos habitudes et à notre émotionnel. Et ici, on va avoir le rein. Le rein qui devrait contrôler les peurs. C'est son job de faire ça. C'est son boulot de faire ça. Et dans ce grand triangle, on a encore un petit triangle. Et ce petit triangle, on va retrouver notre cœur qui est ici. On va retrouver notre maître-cœur qui est ici. Et on va retrouver notre poumon juste ici. Donc, comme on a dit tout à l'heure, le trésor interne, c'est poumon, maître-cœur, cœur. Le triangle externe, contre qui je me bats à l'extérieur, c'est rat, pancréas, rein, foie. Ce qui fait que ce rein devrait contrôler le cœur, et du coup je vais bien, si le rein n'est pas pollué par les peurs. Si les peurs prennent le dessus sur le rein ne peut plus contrôler le cœur, je fais un problème de cœur. De l'autre côté, on a cette personne qui vient nous voir parce qu'elle a des bouffées de chaleur, les hormones, elle ne peut plus tenir ses hormones.
Moi, elle me dit ça, je vais la travailler qu'en émotionnel. Soit en habitude, soit en émotionnel, et je vais aller voir son foie. Bien sûr que c'est le foie qui récupère les hormones. Ok, on le sait médicalement, mais je vais aller voir là-dedans. Peut-être que cette personne, elle a des bouffées de chaleur parce qu'elle est en colère contre elle-même, ou contre quelqu'un d'autre. Donc on va aller voir ça. Rate pancréas, poumon, on va aller voir qu'est-ce que c'est. L'idée, c'est que chaque méridien nous dise quelque chose. Si on continue, parce qu'il y a les yang aussi, les pauvres, on ne parle pas d'eux. Donc les yang, on a l'intestin grêle ici, on a l'estomac ici. Mais du coup, on a l'intestin grêle, maître-cœur, foie et estomac qui marchent ensemble avec les habitudes et avec l'émotion. On a triple réchauffeur ici, on a la vessie ici. Après, on fait l'histoire de tout ça, vous allez voir comme c'est intéressant. La VB, le GI. Le GI, lui, le gros intestin, c'est peur de la réaction de l'autre. Je me sens frustré, mais peur de la réaction de l'autre. C'est des peurs déjà. Le cœur, lui, il gère le territoire. Est-ce que j'ai ma place? Est-ce que j'ai pas ma place? La vésicule biliaire, elle est hypersensible. Et elle a le sens du juste, la vésicule biliaire. Je vous raconte ça. Hein. Elle a le sens du juste, elle craint le conflit. Et on a le rein qui, lui, gère la lutte pour l'existence, les peurs. Et vous voyez qu'en fait, cette vésicule biliaire et cette vessie, eh ben, ils sont juste côte à côte. Et cette personne à qui on a enlevé la vésicule biliaire, elle vient vous voir pour une problématique de cystite. C'est obligé. Mais cette personne qui a une problématique de cystite, moi je la soigne en émotionnel. Parce que cet angle-là, il va dans l'émotionnel. L'autre, elle a un problème de thyroïde, on enlève la thyroïde. Ah, super. Et on a un problème d'intestin grêle. L'intestin grêle, lui, il veut être apprécié. La thyroïde, il se sent seul, lui. C'est l'énergie, mais il se sent seul. Donc, s'il se sent seul, qu'il n'est pas apprécié, moi, je vais le travailler en perception, en mental. Mais du coup, c'est tout bête. On me dit exactement ce qu'il faut faire, je n'ai plus qu'à faire. Je vais faire une technique de mental, ça va lui libérer son intestin grêle. Il vient parce qu'il a un Crohn, maladie de Crohn, et il a la thyroïde en l'air. C'est obligé. L'autre, elle a un problème d'estomac. Donc l'estomac, c'est la reconnaissance. J'ai besoin d'être reconnu. C'est important pour moi d'être reconnu. Super. Mais à condition de ne pas avoir peur de la réaction de l'autre. Parce que si j'ai peur de la réaction de l'autre et je me sens toujours frustré et je ne me sens pas reconnu, je vais faire des symptômes physiques. Et les symptômes physiques de l'estomac et de l'intestin, c'est les allergies. La personne va se plaindre d'allergie. On va la travailler au niveau physique parce que c'est ça le problème. Finalement, les méridiens nous disent exactement ce qui se passe dans le corps. Comment? À travers les muscles. On va tester les muscles. Ceux qui tiennent, on leur fout la paix. Ceux qui tiennent pas, on les corrige. Vous comprenez comment ça marche? C'est tout bête. On est de dehors, on va voir ce qui se passe dedans. Et ce qui se passe dedans, c'est reflété par des méridiens. Du coup, à partir de... Est-ce que, du coup, les traitements médicaux... Tous les traitements médicaux, gardez-les. Jusqu'à que vous soyez tellement bien que vous n'en ayez plus besoin. Mais au départ, gardez-les. On n'enlève aucun traitement. Hein, personnellement, moi, les médicaments, j'y crois de moins en moins, tout ce qui est vaccin aussi. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de débats et je comprends. Mais par exemple, je connais quelqu'un qui a un problème de thyroïde et qui a des traitements toute sa vie. Et moi j'y crois, mais c'est vrai qu'il y a des... Enfin, j'y crois. Enfin, pour moi, ça me parle, mais... Est-ce que... Rappelle-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit qu'en fait, la personne elle va avoir un symptôme si elle ne vit pas ce qu'elle devrait vivre dans sa vie. D'accord. Toi, tu vas travailler en neurotraining pour qu'elle vive sa vie. Et qu'elle soit vraiment calée sur ce qu'elle doit vivre. On a tous un chemin de vie, il faut qu'on se mette dessus. Et par la vie, on s'est écarté. Donc, comme on s'est écarté, le cerveau, il dit, tu fais fausse route. Comment il fait en nous disant ça? Soit il nous donne des pathologies, soit il nous donne des attaques de la réalité. Pour nous dire que tu fais fausse route. Le but, c'est pas d'enlever les attaques de la réalité ou les symptômes, c'est de revenir à ton chemin. Quand tu es sur ton chemin, tu n'as plus besoin du symptôme. Tu vois la différence? C'est un besoin. Donc, concrètement, en fait, travaille d'abord. on peut se passer... Travaille d'abord, vis ta vie, et après tu n'auras plus besoin de quoi que ce soit. Oui. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et j'ai une autre question. Est-ce que, pour soigner quelqu'un, il faudrait que pour aider quelqu'un à retrouver sa route, il faudrait que la personne soit
absolument, totalement ouverte. Non. Euh, Non, dans la mesure où elle fait la démarche de venir, cette personne, elle est ouverte. D'accord. Après, ce qui pourrait, ce sont les peurs. Ouais. Elle a peur d'être elle. C'est pour ça qu'elle va te dire, non, moi j'y crois pas à ton truc. D'accord. Et c'est faux. En fait, elle n'y croit pas, et elle va justifier par son symptôme. Mais regarde ce que c'est les croyances. C'est un mélange de schéma mental et de réaction émotionnelle. Mais la réaction émotionnelle, avec du physique, c'est peur. Elle a juste peur. D'accord. Les gens ont peur d'être. Ils ont peur d'être plus que ce qu'ils ne sont. C'est ça le problème numéro un, c'est pas le reste. Hein. L'idée, si tu veux, c'est d'être orienté solution pour tout le monde. Et l'idée, c'est de redonner une notion de choix à la personne. Il faut que la personne choisisse sa vie. Et si ça devait être ça la définition du neurotraining, c'est de permettre à une personne de retrouver la notion de choix dans sa vie. C'est vraiment important. Les gens vivent dans du non-choix, ils subissent. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce que toute dans leur enfance, on a dit, toi, tu n'as pas le droit à la parole. Puis là, tu arrives, tu peux parler, tu n'as pas le droit à la parole, tu retournes. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Elle est obligée de le justifier, ça. Comment? Par un symptôme, tout simplement. Ça va? Oui. Finalement, ce n'est pas intéressant de faire ça de petit en fait. Bah évidemment. Merci. À partir de l'âge. Le plus tôt possible. Moi, dès qu'ils sortent de la maternité, ils viennent. Pardon? Dès qu'ils sortent de la maternité, ils viennent. Sérieux? Ah ouais. Le plus vite possible. Plus vite tu fais, moins tu as à faire. C'est facile. Sur l'enfant. Bien sûr. Sur l'enfant, d'abord, quand une personne est enceinte, on lui demande de venir au 3e, 6e et 9e mois. Parce que là, on enlève les héritages négatifs pour le gosse. Et quand il naît, on lui fait une technique particulière de bienvenue à sa naissance. Et tout le monde doit faire ça. Parce que ça, là, ce truc-là, là, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est nous, ça. Mais nous, on n'est pas tout seul. Qui y a autour de nous? La famille. Et regardez comme c'est bien foutu, la famille. Il y a le père, là. Et si tu es pas sage, attention, on va le dire à ton père. On nous fait peur par le père. Hein. La mère, elle, qu'est-ce qu'elle fait, la mère? Elle est là et elle va nous élever, nous éduquer. Donc elle va nous apprendre les bonnes habitudes. Et nous, on est soi dans la famille. Nous, on est la preuve que cette famille existe. Je suis là, donc la famille existe. Donc du coup, quand toi tu te dévalorises, tu dévalorises ta famille. Si tu dévalorises ta famille, tu te dévalorises tout pareil, tout ça. Et une fois qu'on a travaillé sur ce cercle qui est la famille, sur cette dimension, eh bien on va aller en tester une autre. Qui c'est? La société. La société, on va retrouver la même chose. On va retrouver un père spirituel, la religion. On va retrouver des règles de vie que nous donnait la mère, la politique. Et la valorisation qu'on avait dans la famille ou pas, on va le traduire dans les finances. Si j'ai bien réussi dans ma vie, j'ai de l'argent, c'est ce qu'on croit. Hein. Donc, quelque part, c'est que je suis quelqu'un de bien. Ok. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Eh bien, on va l'amener encore dans une dimension encore plus grande, qui est l'univers. Et cet univers, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire avec ces finances? Je vais acheter une maison, je vais faire... Donc, on va commencer à construire des choses mathématiques. Et ce que j'ai construit, j'ai acheté une maison, j'ai acheté une voiture, j'ai mon club de sport là-bas, on va le mettre ensemble, ça va devenir géométrique. Et si tout ça c'est bien relié, ça va atteindre la dimension des harmoniques. C'est harmonieux tout ça. Donc si une personne vient me voir parce qu'elle a un problème d'harmonie, j'ai tout ça à aller voir chez elle pour voir où est la solution. Cette personne elle vient me voir avec une problématique de finance, et bien je vais aller la voir au niveau physique, au niveau poumon, au niveau rat de pancréas, au niveau croyant. Je vais aller la voir dans tout ce qui est noir. C'est tout bête, hein? On n'a plus qu'à suivre. C'est tout marqué. Et oui, cette personne elle vient nous voir parce que quelque part, elle a une problématique à son père. Et où c'est qu'elle a transféré ça? Là-haut, dans la géométrie ou dans la religion, ou au niveau de son cœur, sa bébé? Oui, c'était par rapport
On parle bien de fonction de père et de mère, pas de... Parce que par rapport aux familles... Enfin, Non, papa, maman. Ceux qui ont libéré le sperme et l'ovule, papa, maman. on parle de ça? Après, on a été élevé par d'autres personnes peut-être, mais c'est papa, maman au départ. D'accord, donc on parle de... Parce que Dans tout, hein. la mère- Dans l'étoile à 5 branches, c'est papa, maman. Dans la grille qu'on faisait tout à l'heure, les 9 cases, c'est papa, maman. Après, c'est autre chose. Là, on est dans la génétique, on est dans le démarrage. Hein, On n'est pas dans un truc culturel. Et non, là, c'est du comportemental, après, on est de l'autre côté. En fait, l'idée, si tu veux, c'est que dans tout ce que tu vas vivre, quand vous en avez marre, vous dites arrête! On peut en parler des heures, hein, de ça. Donc, dans tout ce que tu vas vivre, il faudrait qu'il y ait une harmonie entre ta génétique et tes comportements. C'est ça le but du neurotraining, c'est de faire une osmose entre ces deux dimensions. C'est-à-dire que l'un nourrisse l'autre. Et si les deux, c'est-à-dire que tu te comportes de la façon la plus naturelle possible, ta vie, elle est magnétique. Tu as vers toi ce que tu dois avoir. Si tu te comportes contre nature, tu crées un fossé entre les deux. Et là, ça va se montrer parce que le cerveau va s'en mêler par un symptôme. Un symptôme veut dire, soit ta génétique, soit tes comportements, il y a un schisme. Quelque chose qui ne va pas. Tu ne te comportes pas de façon naturelle. On va voir ce que c'est. Donc regarde sur le symptôme s'il vient de là ou s'il vient de là. S'il vient de la génétique, on a des techniques pour ça. S'il vient du comportement, on a des techniques pour ça. L'idée, c'est que vous trouviez toujours le contexte d'origine de votre problème. Toujours le contexte. Le symptôme, c'est le contenu. Foutez-lui la paix au contenu. Venez voir ce contenu, à qui il appartient. Quel est le contexte d'origine? Une fois que vous avez trouvé le contexte, le contenu, il n'y a plus de raison d'être. Toujours, hein. Ça va, tout va bien. C'est l'histoire, si tu veux, du yin-yang. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Mais ça, on nous le dit depuis le début. Ça veut dire qu'un problème a obligatoirement sa solution. Et tant que tu gardes le problème, c'est que tu n'as pas trouvé sa solution. Tu en as trouvé d'autres, mais du moment qu'il est là, c'est que ce n'est pas sa solution. Le yin marche avec le yang. Le yang, c'est ce qui sort. Le yin, c'est l'introversion. Si cette personne, elle est trop yin, il va y avoir un conflit dans ce trop yin. Donc elle va te montrer des problématiques de yang pour te dire « il n'y a pas assez de yang, il faudrait du yang ». Cette personne, elle est trop yang. Eh bien, on va lui montrer des pathologies de yin pour te montrer qu'il n'y a pas assez de yin. En fait, le cerveau, c'est notre meilleur ami. Il fait du mieux qu'il peut pour nous. Comment? En nous amenant des informations. Si on écoutait notre vie, on ne vivrait pas de la même manière. Juste être à l'écoute des signes, à l'écoute de ce qui nous arrive. Et en fait, que fait le cerveau à ce moment-là? Que fait le cerveau? C'est qu'il veut qu'on apprenne. Le but de notre vie, c'est pas de la traverser. C'est le chemin le plus important, pas d'aller d'un bout à l'autre. Et pour vivre ce chemin, il faut être à l'écoute. Si tu es à l'écoute, tu vas voir que tu as des signes là, tu as des signes là, tu as des signes là. Et une fois que tu prends les signes, ça se passe tout seul. Et les choses se facilitent. Je dis toujours, quand c'est fluide, c'est que c'est divin. Mais divin, c'est nous. C'est notre chaîne. C'est notre esprit. Si ça résiste trop, pose-toi des questions. S'il y a trop de problèmes dans ta vie, pose-toi des questions. C'est que c'est peut-être pas ce que tu devrais vivre. Tout simplement. Quand vous dites se conduire de façon naturelle, Ouais. par rapport à son cerveau, Par rapport à ses valeurs, exprimer les valeurs, exprimer tes valeurs. voilà. Donc elles sont pour chacun différentes. Pour chacun, c'est différent. Voilà. L'un, il va vouloir exprimer le respect, l'autre, c'est l'unité, l'autre, c'est la joie. Chacun a ses valeurs. Donc c'est ça être à l'écoute. Hein? En sachant que tout le monde veut vivre l'unité. Oui. Tout le monde veut vivre l'amour. Oui, oui. Tout le monde veut vivre la sécurité. Mais Tout le monde veut vivre la joie. on C'est aura des 4 façons éléments différentes fondamentaux. d'y arriver. Après, ça peut être pollué par « je peux pas ». Ça peut être pollué par « moi je suis en révolte ». Ça peut être pollué par « je suis pas fier de moi ». Non, je suis pas fier de moi. Les gens, ils croient que la fierté, c'est négatif. Non. Non. La fierté, c'est positif. Je suis fier d'être moi. Après, que je sois orgueilleux, c'est différent. C'est pas pareil. C'est trop. Ce qu'on va faire dans le neurotraining, c'est qu'on va ramener le chemin du milieu, le Tao. Le Tao, c'est la voie du milieu. Et les gens sont éloignés du Tao en trop ou pas assez. Et c'est ça qui est le problème. On ramène au Tao. Tu as le droit d'être fier de toi si tu fais des choses bien.
Mais pas être fier de toi si tu fais pas des choses bien. Au moins c'est libre ça. Sinon, moi je suis que fier. Tu es un imbécile. Tu fais des choses pas bien, c'est pas bien. Oui, j'ai déjà eu des patients qui avaient un Crohn ou des cancers et il y a eu un résultat. Je te dis honnêtement, oui. Et vraiment, je ne mets pas de bémol là-dessus, oui. Dans la mesure où ils reviennent sur leur vie, oui. Après, quand il y a des phases terminales, désolé. Alors on va avoir des stades de dégénérescence. Si la personne elle est au stade 9, c'est-à-dire au stade terminal où c'est intervention physique, chirurgie, vas-y. Ne perds pas ton temps avec moi, vas-y. Mais si tu n'es pas au stade 9, tu es au stade 8 et qu'on te dit retour en arrière, retour en arrière. Et si on ne te le dit pas retour en arrière, tu laisses faire. Il y a vraiment, c'est vraiment une, je pense, une discipline très respectueuse. D'abord, on va toujours demander la permission de faire les choses. On l'a pas, on ne fait pas. C'est trop bon ça. On t'impose rien, on te demande ta permission. La permission, tester, hein. C'est pas parce que si tu demandes à la personne, j'ai votre permission? Non, c'est permission de tester. Donc si elle teste sa permission, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un stress pour elle, vas-y. Et c'est très respectueux. À chaque fois qu'on va faire quelque chose, on me demande c'est bon, on n'a rien fait de grave, il n'y a pas besoin de soutien, on a la permission, je peux le faire. Après, c'est bon quoi. Après tu fais, tout simplement. C'est bon? Question bête, mais ça vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui fait la démarche de venir et que son corps dit vous n'avez pas la permission de travailler sur moi en fait? Ouais, on est plein qui faisaient une fausse couche, ouais. J'avais pas la permission de travailler. Et du coup? Je vais repartir. Je lui ai dit je peux pas. Un monsieur qui est venu de Lyon exprès pour mon genou, parce qu'on m'a parlé de vous, sauvez-moi mon genou, je peux pas, stade 9, chirurgie, monsieur. Je suis à Lyon pour m'entendre me dire ça? Oui. Par contre, je peux vous donner l'adresse d'un bon chirurgien. Il est allé chez un chirurgien, il s'est fait opérer, il m'a apporté une bouteille de champagne. Merci, il m'a pas regardé. Tu vois, après, c'est juste si tu es aligné, si tu es sincère, ça passe. Toi, ce que tu veux faire, tu ne veux pas sauver l'autre. N'oublie pas, si tu veux sauver l'autre, c'est que tu es une victime. Et si tu le considères comme une victime, tu le persécutes. C'est le triangle de Karpman. Donc, non, tu ne veux pas sauver l'autre. Tu veux aider l'autre à trouver son meilleur chemin. C'est tout ce que tu vas faire. Tu vas lui faciliter sa route. Mais c'est sa route. Tu ne vas pas le prendre en charge. Ça, c'est un sauveur. Tu ne prends pas par la main. Tu dis, voilà, c'est ça votre truc. Tu lui donnes en fait les ingrédients pour qu'il reconnaisse son chemin, qu'il aille sur son chemin. Après, c'est son truc à lui. Il ne veut pas y aller, ça ne te regarde pas. Tu lui as dit où c'était. Sinon, tu prends tout en charge à ce moment-là. Et attention, c'est très fin cette notion de sauveur. Il y a trop de praticiens qui sont sauveurs. Tu m'appelles si ça va mieux. Bien sûr, je t'appelle ça. Vis ta vie. Si tu as besoin, tu reviens me voir, mais vis ta vie. C'est beaucoup plus simple. Attention à ça. Il m'a pas appelé, tu crois que j'ai fait du... Non, non, non. Arrêtez avec ce côté sauveur. Arrêtez. On ne doit pas être là pour sauver. On doit être là pour faciliter, pour aider. Hein, c'est une relation d'aide. On facilite la vie de l'autre. Mais c'est sa vie. Comme un entraîneur, il ne va pas courir à ta place. Il va te dire comment tu dois courir. Donc il va te dire, allonge ta foulée. Il te dit ce qu'il faut faire. Tiens, allonge ta foulée, tu cours plus vite. C'est pareil. C'est pour ça que c'est un entraînement neurologique, neurotraining. On entraîne la neurologie à fonctionner mieux que ce qu'elle a fait. Elle a fait comme elle a pu là. Ben, tu lui dis, arrête, il y avait d'autres solutions. Et du coup, si tu lui modifies sa perception, tu l'éloignes des peurs. Et comme tu l'éloignes des peurs, le rein c'est le mouvement. Je vais prendre mon bon mouvement. Et le cœur c'est les directions dans ma vie. Je vais prendre les bonnes directions dans ma vie parce que tu m'éloignes des peurs. Et le but c'est ça, c'est d'éloigner les gens des peurs. Comme ça ils ont une meilleure perception. Et comme ils ont une meilleure perception, ils ressentent beaucoup plus positif. Et comme ils ressentent positif, ils peuvent faire. Le foie, c'est le bonheur. Oui, si je peux. Et du coup, ils vont prendre l'habitude de rechercher le bonheur. C'est tout bête. Il faut juste lire. Et boire, on va boire. Bon, ça vous intéresse? Oui. Chouette, Rappelez-vous, une dernière chose, c'est qu'un problème peut être soit une phase de guérison du passé, soit une peur du futur. Posez-vous la question. Si c'est par rapport au futur, j'ai peur, ou si c'est par rapport au passé. Passé, ça sera ce conditionnement. Futur, c'est mon conscient. Donc si j'ai peur des conséquences, je ne vais pas y aller.
Mais si c'est une phase de guérison du passé, je viens chercher dans le triangle, le conditionnement, où c'est que c'est bloqué. Et c'est peut-être ça qu'il faut que je solutionne pour pouvoir aller devant. D'accord? Ça marche ensemble. Ce yin-yang, il marche yin-yang, mais il marche aussi horizontal-vertical. Il faut qu'on puisse communiquer en horizontal comme en vertical. C'est la même chose. Bon, régalez-vous. Il y a du cidre, il y a des boissons, il y a plein de choses.